Salut tout le monde, c'est Etienne Agri youtubeur et on se retrouve cette semaine pour la fauche de l'herbe. Il va se débrouiller très bien tout seul. J'ai l'œil défoncé. Allez, on monte, yeah. Tiens, vous retournez pas les gars, vous retournez pas. Même être exact, c'est du régrat, trèfle, luzerne, prairie, enfin bon, il y a un peu de tout. J'avais commencé déjà il y a un mois quasiment, oui, pas quasiment, c'est qu'il y a un mois j'ai fauché déjà une petite partie. Avant de démarrer la vidéo, petite chose, on like, on s'abonne, évidemment, ça fait toujours plaisir, mais surtout, je cherche toujours un ou une salariée pour travailler à la ferme, sachant conduire pour les ensilages, pour les battages, la mélangeuse d'eau-chargeuse quand même, le télesco, voilà. Surtout ça, entretien du matériel, les vaches évidemment. Bon, les vaches c'est plus moi, mais si je suis pas là, il faut pouvoir s'en occuper aussi. Robot d'alimentation bientôt. Robot Discovery, donc aspirateur Lely. Voilà, dalle, distributeur automatique de lait. Donc, je mets mon mail en bas là. Si vous êtes intéressé, CV, lettre de motivation. Vous m'envoyez tout ça, je regarde tout ça, je vous recontacte évidemment par la suite. Voilà, il faut pouvoir voilà, aller par exemple ensiler chez un voisin, bâcher le silo, voilà. Bon, après le travail de la ferme, je vous explique pas tout, hein. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je recherche activement, rapidement même, voilà, si vous êtes dispo tout de suite, c'est parfait. Voilà, allez, on continue. Le régrat trèfle n'était pas encore bien développé, enfin si il était développé mais il était en volume très très faible, je vais vous montrer ça. Là il est en train de faucher là, vous voyez il a commencé la parcelle là. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Alors on est sur une année catastrophique, enfin moi en tout cas en termes de régrat trèfle on est sur une année catastrophique. Prairie ça va mais alors régrat trèfle c'est une horreur. J'ai semé donc alors début décembre l'année dernière, après un maïs, j'avais pas le choix, donc il a semé, donc j'ai pu semer que très tard, il n'a pas levé, il n'y a pas eu de levée, enfin vraiment, je vais vous montrer, hein. Alors on a l'impression qu'il y a du volume comme ça parce qu'il est haut, mais il est tellement épié que c'est vraiment pas terrible, vraiment pas terrible. Il y aura un peu de volume, alors comme je vous le disais, j'ai ensilé déjà il y a 15 jours, il y a un mois pardon, là de la bonne qualité, voilà, très bonne qualité, donc je le gardais pour les vaches, et celui-là, je pense que je le mettrai plutôt au chenisse, quoi, voilà, pour faire un peu, histoire de faire un peu de volume et de leur donner à manger, mais bon, en valeur, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc cette parcelle-là, hein, l'autre parcelle de prairie, elle est quand même un peu mieux, bizarrement, parce que c'est de la prairie, un peu moins avancée, un peu moins épié en stade. Donc voilà, donc je vous montre, on est dedans. Voilà, bon bah le trèfle il est ultra fleuri, le régrat il est ultra épié. C'était la question de savoir si je le fauchais il y a 15 jours, j'étais dans les semis de maïs, j'ai attaqué les semis de maïs. Ça peut pas être partout, donc je me suis dit bon je vais attendre la fin des semis de maïs. J'ai terminé mes semis de maïs avant-hier et donc j'enchaîne avec celui-là parce que je refais un maïs aussi derrière ce régrat trèfle. Donc bon ouais, je le fauche quoi normal. Fumier après, directement j'enchaîne fumier et après direct je sème, voilà, là on est vendredi, on ensile samedi, fumier lundi et puis déchaumer, passer l'outil, semis mercredi ou jeudi quoi, voilà, en gros pour faire simple quoi. Après quand on est dedans, on a l'impression qu'il y a du volume, hein, mais c'est parce qu'il est épié, donc au final il n'y a pas grand chose quoi. Je vous montre ce que ça donne à peu près, voilà, c'est vraiment, en termes de valeur, ça va être zéro quoi. On verra bien aux analyses, mais honnêtement je m'attends pas à des miracles quoi. Donc là, là il fauche, moi je retourne, je laisse faucher, je retourne m'occuper des logettes parce que je suis en train de pailler les logettes, donc je retourne faire ça, je prends, vous l'avez vu, mon petit quad Can-Am, on est au pied de la ferme, donc ça c'est l'avantage, c'est que cette parcelle là elle est vraiment au pied de la ferme, donc je vais faire les logettes et puis après après on a une autre petite parcelle à faire, après on va chez un voisin, je vous montre tout ça. Bon, dans cette partie là on est dans la partie luzerne, dans la partie luzerne il y a du volume, ça il n'y a pas de souci, il y a du volume. Alors j'ai pas pu la désherber cet hiver à cause des conditions climatiques qui étaient catastrophiques, mais sinon il y a quand même du volume, donc ça on le fauche aussi, je l'encilerai en même temps évidemment, mais voilà, là on est dans la partie luzerne qui est dans sa dernière année, 5e et dernière année, parce que voilà après on perd trop de volume,
Donc j'en implanterai dans d'autres parcelles. Bon bah je le laisse faire, il va se débrouiller très bien tout seul. Et puis moi je m'occupe des logettes. Je vous fais pas de topo, hein, vous savez comment ça marche. On nettoie et après on paille. Mais on est sur une protection obligatoire. Au vu de la poussière, c'est mieux de mettre un masque. Alors en plus, rien à voir avec ça, mais je me suis pris un truc dans l'œil hier soir. J'ai l'œil défoncé, ça fait chier. Donc je sais pas où je vais moi là. Parce que ma femme est derrière. Donc encore plus raison de se protéger. Allez, une fois que c'est fait, on peut remettre les racleurs en route et rouvrir aux vaches. Un petit coup d'œil aux vaches avant de reprendre. Honnêtement, le nouveau bâtiment, le filet brise-vent, c'est le top. Hyper aéré, hyper clair. Tu vois bien que les mères, elles sont à l'aise. Allez, roulez jeune fesse. Jeunesse, jeune fesse, t'as capté? Ouais, j'ai capté, ouais. J'ai rien capté. J'ai été chercher la bâche de mur. Voilà, avec le canam qu'on va mettre le long des murs. Ça porte bien son nom. Faut que je fasse un petit truc avant. Je vous montre ce que je vais faire. Faut que j'attache un mur. Faut que je fixe un mur sur un mur. On va voir ça. Allez, on en profite pour aller voir la parcelle que j'ai achetée chez un agriculteur avec qui je m'entraide énormément, qui me vend justement cette parcelle d'herbe là. Bah, elle est là. Voilà. Ça. C'est pas à moi, c'est pas une parcelle à moi, mais c'est un voisin avec qui je m'entraide beaucoup, hein, c'est un ami qui la fauchait pas, et donc, enfin qui la fauchait pas, qui l'ensilait pas, il aurait fait en foin je pense. Mais voilà, il me l'a vendu, il y a une petite dizaine d'hectares, il y a des endroits où il y en a plus ou moins, mais globalement il y en a quand même pas mal, il est plutôt bon, surtout dans le fond il est très très bon. J'y vais doucement, c'est pour ça que je viens là, et comme ça descend raide, je me suis dit je vais me poutrer la gueule dans le truc. Là, il y a du volume. Dans le fond, il y a du volume. C'est impeccable. Allez, go! Allez, on monte, yeah! Bon, l'idée, c'est que le mur qu'on a amené là avec la pelle, vous l'avez vu dans la vidéo, la dernière ou l'avant-dernière vidéo, on a ramené ces bouts de mur là. Qu'on a enlevé dans l'autre silo. Le but c'est de le fixer sur ce mur là, donc dans le silo d'herbe qu'on va remplir demain là, parce qu'à l'origine c'est un petit truc. Bon, c'est un petit truc, pas beaucoup plus haut celui-là, mais
ça va rallonger, ça va faire mieux. Voilà, cherchez pas à comprendre, ça va faire mieux dans ma tête. Donc il faut qu'on le fixe à ce mur-là. Ça sert à rien qu'il retombe le machin, ça serait un peu con quand même. Donc je vais mettre, j'ai percé un fer plat et je vais mettre 3 tiges filetées pour éviter que, c'est plus pour qu'il bascule, c'est de le tenir quoi. C'est pas, il va être appuyé contre l'autre mur pour le silo par l'herbe, il bougera pas, mais pour le tenir, parce que si on va commencer à taper dedans avec la mélangeuse, donc on va taper dedans, et s'il n'y a plus d'herbe de contre, bon, ça serait con qu'il tombe sur quelqu'un. Donc voilà, j'ai mon fer plat, j'ai préparé tout ça, j'ai les tiges filetées, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va commencer juste à casser un petit bout de béton là qui va me faire chier, et après avec le télescope je vais pousser dessus pour bien le plaquer contre le mur, et puis percer et mettre mes tiges filetées. Ça touche là, c'est pas plus. Je vais essayer de pousser un peu dans le pied. C'est bon? Bon, ça y est, c'est fixé. Bon, honnêtement, ça devrait tenir. Voilà. Vu que le régrat va pousser comme ça, il y a le gros mur derrière, ça devrait largement suffire pour pas qu'il rebascule de ce côté-là. On est tranquille pour l'instant. Bon, bah, j'ai rechargé tous les outils dans le canal. Voilà, tout mon petit bordel. Et là, là j'enlève le télescope, je donne à manger aux vaches et après je nettoie le silo et bâche le long des murs. Bon, bah là. La bâche s'auto-déroule, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite je la chope en bas quand même, parce que sinon elle va arriver dans l'eau, au tari au bout là-bas. Et voilà, et le magnifique bout de mur là, magnifique. Allez, on finit de la dérouler, cette feignasse, elle a même pas été jusqu'au bout. Trop vite maintenant. Hop, 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 voilà. Arrête du gardien. Voilà, donc ça c'est bon, les 2 bouts de bâche sont déroulés, maintenant je les mets sur les murs. Ensuite, je mets la mélangeuse le long des murs en bas pour la tenir. Et ça sera bon pour demain matin à 8h30. Démarrage de l'ensilage. Tomorrow. Allez, c'est bon, c'est parti. La machine, elle est arrivée. On est dans le champ. Bon, il y a toute cette parcelle là qui est à faire là. Tout ça. La machine est là. On avait dit 8h30. Il est 8h20, 8h25. C'est parfait, impeccable. Du coup, dans le 155, dans mon tracteur et dans la benne de la Cuma, ça va être mon père. Et après, les Julien, Stéphane, Philippe, les autres qui viennent d'habitude pour ce chantier-là. On va aller les suivre un peu. Et puis moi, mon taf, c'est d'être sur le silo à tasser. Donc évidemment, toujours compliqué de filmer pendant qu'on tasse. Donc on va faire ce qu'on va pouvoir. Allez, première livraison effectuée. La livraison a l'air pas trop mal. Maintenant, c'est moins sec que là, il y a un mois quasiment. Oui, il y a un mois, ouais. La première coupe, enfin non, pas la première coupe, mais le premier champ quand j'ai ensilé. C'est beaucoup moins sec. Ça a été fauché hier, vendredi. Là, on est samedi, ça a été fauché hier. Moi, je vais commencer à pousser et à tasser tout ça. Hein. Par contre, j'ai des petits yeux, hein. Wow, ça tire. J'ai l'œil gauche, je dois avoir un truc, je sais pas pourquoi j'ai l'œil rouge. Ça picote.
ça fait... bon, il est assez violent. Ça fait 1h30 qu'on tourne, il est 10h. On a commencé à 8h30. 1h30 moins 10h30, ça fait 8h30. Voilà. Alors, ceux au fond de la classe qui ne suivaient pas pendant les cours, ça fait 1h30. Voilà. Nous allons passer au café. Je pense qu'il est l'heure. 10h. 10h, c'est l'heure du café. Donc là, mon tas est pas mal. Je vous montre mon petit tas. Là, il se tasse bien. Ça se fait très très bien. Franchement, on va pas trop se plaindre. Ça se passe plutôt pas trop mal. Donc là, je vais changer de véhicule. Je vais aller choper le Can-Am. Les réserves de café, boisson et gâteau. Et on va retourner dans le champ avec les gars. Parce que là, il n'y a pas de benne, c'est bien tassé. Donc j'en profite. Hop là. Et on va aller chercher. Vous allez voir. Aïe, on va faire ça. Ah, on va essayer de pas aller au tas. Hop. Allez, on va s'arrêter là. Zou les zouzous. Tac. Regardez, ça va être très simple. Le Can-Am, il est en face, donc on va le choper. On se dépêche. On ferme la trappe à l'arrière. Hop. Tac. On va aller. Donc ça. Allez. Tout se trouve. Oh putain, j'espère que j'ai le thermo. Bah sinon ça sera pas café, ça sera boisson froide. Tout se trouve dans le bureau. On va prendre pack de coca, pack d'orangina. On va attendre pour les bières. C'est un peu tôt. Je sais pas comment vous faites, mais moi je trouve que c'est un peu tôt pour les bières. Ça. Les gobelets sont là. On va mettre de l'eau chaude dans le thermo. Oui, c'est pas de l'eau que je fais bouillir. Ce sera de l'eau chaude du robinet, quoi. Ils verront pas la différence. Dans le café, ils boiront ça. On va quand même attendre que l'eau chaude vienne. J'en fous partout. Donc, j'ai de l'eau chaude. Hop. Tac, j'ai ça. Les gâteaux, les coca. Tac. Les gâteaux, les gobelets, les touillettes, le café, le sucre. Oh bah. Waouh, sucre, je suis pas trop riche en sucre, moi. Et. Ouais, là, c'est pas tout. Et le café. Alors, le café, bah, ça. Fine mousse. Toujours un petit fine mousse. Sans amertume, fine mousse. Allez hop, ils vont être contents. Tac. Qu'est-ce que je suis gentil quand même. Allez. On met ça derrière. Bon, on va essayer de pas rouler trop vite pour pas tout foutre en l'air. Ça devrait être bon. Allez hop. Oh, ouais, doucement. Non, c'est à même pas 100 mètres. Bon, il y en a largement plus de la moitié de fait. Il en reste peut-être sur les 10, sur les 11. Il doit en rester 3 à peu près. Donc ça va. On va s'arrêter. On va s'arrêter au bout du champ. Le sucre est pas trop tombé. Par contre,
Le gars qui a fauché, il y a des endroits, il en reste quand même un petit peu. Hein. Allez, c'est bon. Hop. Ils arrivent. Le bar est ouvert, je répète, le bar est ouvert. Le bar est ouvert, hein, pour information, le bar est ouvert. Café, Orangina, Coca. Oh putain, merde, j'ai pas pris de cuillère moi. On va y arriver comme ça. Allez. Ça poussière, il y a dur, nom de Dieu. Café, Coca, Orangina. Café. Ouais. Tu veux un café ou pas? Oui, s'il vous plaît. Pas un corbeau cette année. Hein. Eh ben non. J'ai pas vu un corbeau. J'en ai vu 2 moi. Mais c'est bien. Oui, bah t'en vois un ou deux. Attends, il y en a un là-bas. Bon après on en a. Mais oui. Tiens, vous retournez pas les gars. Vous retournez pas. Il y a des endroits dans le champ où il y a vraiment pas grand chose quoi. Smétard. Bah, après un maïs qu'on a ensilé tard. Des conditions merdiques. Un hiver froid, bah, normal, mais humide. Eh ben il n'y a pas grand chose. Bon. Tac. Retour au bercail. On reprend le télescope et on retourne. Passager. On entend la machine qui est repartie. Pour l'instant, tout se passe pas trop mal, ça se passe bien. Niveau volume, bon, je pensais que ça allait être très moyen. Bon, c'est pas fini encore, mais de ce qu'on a fait, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, on a fait plus la moitié, hein, on a fait une bonne moitié, une bonne grosse moitié. Limite 2 tiers, bah, tu vois, limite 3 quarts. 3 cinquièmes, voilà, on va dire ça, 3 cinquièmes. Donc le silo se remplit, bon je pense qu'il est midi là, dans 1 heure et demie on aura fini, 1 heure et demie je pense, on aura terminé. Bon il y a des changements de parcelles, comme je vous le disais, j'enfile chez un, enfin j'ai acheté de l'herbe chez un voisin, donc il y a un peu plus de route, mais bon c'est 2 km, hein, c'est pas encore la fin du monde. Je tasse avec le Telesco, le nouveau, de chez Manitou. Pas nouveau, il a 5 mois, oui, 5 mois c'est nouveau. 841, donc encore un modèle plus gros que celui que j'avais avant, enfin un peu plus gros. Donc très agréable, puisque moi je fais mes silos avec le Telesco, le Manitou. Très agréable d'avoir plus de puissance pour pouvoir pousser les bennes qui sont de plus en plus grosses. Caribota, aujourd'hui les bennes c'est des 18-20 tonnes. Avant, quand j'ai commencé le premier Telesco, on avait encore des bennes de 10-15 tonnes des fois. Ouais, 15 tonnes. Bon là ça monte tout le temps quoi. Le matériel va pas en diminuant hein. Mais ce que je veux dire, et vous l'aurez compris, c'est que le matériel va en grossissant. Donc voilà, le Telesco il suit la tendance. C'est quand même vachement agréable. Déjà pour tasser parce qu'il est plus lourd. Il est quand même beaucoup plus lourd. Il fait quasiment 1 tonne de plus. Il fait je crois 700 ou 600 kg de plus. Un truc comme ça, je sais plus. Donc voilà, il est plus lourd. Donc tasse mieux. Je vais faire des mécontents, mais je le répète, rien ne tasse mieux un silo qu'un télescopique. Voilà, c'est le meilleur outil pour tasser les... Alors les tracteurs le font aussi, hein, votre silo il est tassé avec un tracteur. Mais comment dire, surface au sol et poids, le télescopique va être beaucoup plus lourd qu'un tracteur. Les tracteurs étant construits à la base pour ne pas tasser les champs, donc voilà. C'est fait pour ça un tracteur, c'est pas fait pour tasser, enfin c'est pas fait pour tasser dans les champs. Après sur un silo, les masses, vous lestez et tout, bon bah très bien. Mais avec mon Telesco, moi tout seul, je tasse quasiment aussi bien que 2 tracteurs quoi. Ah je sais, ça va en énerver quelques-uns. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, chacun fait comme il peut. C'est aussi, il y en a qui le font, qui font des très bons silos avec du tracteur, hein. Ça, voilà. Bon par contre c'est vrai que... c'est des allers-retours quoi hein. Bon bah c'est tasser un silo hein, pour ceux qui le font. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui tassent. C'est vrai qu'au bout de quelques heures c'est un chouïa lassant. One eternity later.
ensilage terminé, merci, bonsoir, je vais me coucher. Non, on est déjà le lendemain matin, là on est dimanche matin. Je parle beaucoup trop vite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, c'était rapide, ensilage. J'ai pété mon drone quand même. Faut que j'envoie à réparer. Je vous expliquerai ça dans la vidéo des semis de maïs parce que je l'ai pété en semant le maïs. Bravo. Voilà, bon, allez. Posez des questions, likez, partagez, abonnez-vous, enfin faites tout ce que vous voulez. Passez un très bon dimanche, enfin fin de dimanche. Passez une très bonne semaine. Et puis la semaine prochaine, logiquement, pour une autre vidéo. Salut!